Alors, messieurs, Erev Tov, bonsoir à tous. Si je pense que je vais venir plus de monde, il faut que j'annonce la date de la venue du Mashiach. Peut-être que pas salle pleine. Là. Les esprits préparés. Alors, je vous rappelle que si quelqu'un vous annonce ça, sachez-le, qu'il dit un mensonge. Parce que personne ne connaît la date. Et ceux qui ont annoncé, même des gens très, très, très bien, se sont tous trompés. La semaine dernière, je parlais de Rabbi Akiva avec Bar Korva. Il a dit sur Bar Korva que c'était lui le Mashiach. Et j'ai cité les paroles de Rav Moshe Shapira qui disait non, c'était le Mashiach, mais l'Ozachou, la génération n'a pas eu le mérite. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une période très difficile de l'histoire juive. On a la destruction du deuxième temple. Il y a à Bétar une réunion de centaines de milliers, de beaucoup, beaucoup de juifs qui habitent là-bas. Et donc, c'est le dernier espoir de rédemption. On se dit, voilà, le Beth Amikdash a été détruit, on est 50 ans après, 52 ans après. On va reconstruire, on va se battre, on va y arriver. Et les mots du Maharsha, le Beta Chayam Molech, il était donc Bar Koziba, Bar Korba. Ah voilà, merci. Bar Koziba et Bar Korba. Donc il était Molech, il était roi, il régnait. Gam Rabbi Akiva Ta'abo, les mots du Maharsha. Il s'est trompé. Les mots du Maharsha, c'est qu'il y a une erreur chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'est trompé. En clair, si Rabbi Akiva se trompe, je pense que Ariel Gué, avec tout le respect que j'ai pour moi-même, mais je voudrais vous dire que ça ne vaut zéro. Personne ne peut aujourd'hui savoir quand viendra le Mashiach. Par contre, il y a un élément très important que nous avons effleuré la semaine dernière, que nous devons approfondir cette semaine. La semaine dernière, nous avons cité une Gemara dans Sanhedrin, page 93b, dans laquelle nous avons dit que Boaz a donné 6 grains d'orge à Naomi. Et qu'en donnant ces 6 grains d'orge, on s'est étonné que 6 grains d'orge, c'est vraiment très, très misken. C'est vraiment faire preuve d'une miskennerie absolument incroyable. Shesh Seorim. Alors, la Gemara dit non, c'est pas Shesh Seorim, c'est Shesh Seim. C'est des quantités de CA au pluriel. Sauf que c'est énorme. Alors là, je sais par contre, c'est impossible de le porter. C'est gigantesque. Donc, ou bien c'est trop petit, ou c'est trop gros. Mais en fait, on insiste sur le chiffre 6 et les grains d'orge pour donner une allusion au fait que Naomi allait avoir des descendants. Et ces descendants, il y en aurait 6 exceptionnels, des gens exceptionnels, extraordinaires, et qui auraient aussi chacun 6 qualités. Et parmi les descendants, je veux citer tous les descendants, David, c'est un descendant de Naomi, Mashiach, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Donc 6 personnages. Et la semaine dernière, nous avons parlé un peu de David, et nous avons parlé du Mashiach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Mashiach a comme qualité? 6 qualités. Et nous avons dit qu'il savait chanter, qu'il savait faire de la musique, qu'il était fort, qu'il était un homme de guerre, qu'il était un homme sage, un homme intelligent. Et nous avons expliqué, évidemment pas nous, la Gemara a expliqué, qu'en fait, il s'agit de donner des qualités spirituelles. Et qu'en fait, lorsqu'on dit qu'il savait, par exemple, chanter, qu'il avait le sens du nigun, de la musique, c'est qu'il savait demander, poser des questions, de bonnes questions lorsqu'il étudiait la Torah. Lorsqu'on dit qu'il était fort, Gibor, c'est qu'il savait répondre. Ish Milchama, un homme de guerre, c'est qu'il savait discuter et défendre sa position.
Se battre évidemment dans la halakha, dans la débattre plutôt que battre. Voilà, bravo. Hashem imo, halakha kemoto, bechol makom. Hashem est avec lui. La halakha est comme lui dans tout endroit. David Amelech avait le srout d'avoir la halakha, d'arriver à toucher la halakha. Voilà ce que nous avions dit la semaine dernière. Et nous avons ajouté qu'il avait également, comme le dit ici le verset, Morach Vadaïn. C'est là-dessus que je voulais un petit peu m'allonger. Il avait une sorte de doué d'une flair. On appelle ça le flair. Aujourd'hui, on utilise ça pour vous dire un détective qui a le flair, un flic qui a le flair. C'est-à-dire qu'il a une intuition très, très forte qui lui permet de déceler qui sont les coupables et qui sont les gens bien. Morach Vadaïn, une sorte d'odeur qui lui donne une certaine certitude. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez étonnant. Qu'est-ce que c'est Morach Vadaïn? Alors, c'est pour ça que je voudrais pour expliquer entre autres cela, je voudrais ici que vous regardiez le texte du Rambam que vous avez devant vous. Alors, comment nous allons... alors, je vous invite à regarder la fin de la page, la première page. C'est le chapitre 11 des Hilchot Melachim de Rambam. Av Be'arim Mikot Omer, on met Olam, l'autre Siva, d'accord? En fait, prenez la page d'après, c'est plutôt mieux. Al Yale al Da'atecha. Ne pense pas. She'amelech HaMashiach tzarich la'asot otot ou moftim. Ne crois pas que le Mashiach doit faire des miracles. Mechadesh dvarim ba'olam. Faire des nouvelles choses dans le monde. Omechaye metim. En adavarkach. Non, c'est pas qu'il ait fait résurrection des morts. She'are Rabbi Akiva chacham gadol mechachme mishnaya. Rabbi Akiva fait partie des grands sages de la Mishnah. Il portait littéralement les ustensiles, donc il était le shamash du roi Ben Koziba. Il disait de lui qu'il serait le Mashiach. Il a cru qu'il était lui, et tous ces sages, tous les sages, tous les sages de sa génération pensaient qu'il était le Mashiach. Jusqu'à ce qu'il ait été tué par les fautes. Et lorsqu'il a été tué, ils ont su qu'il n'était pas le Mashiach. Donc on voit que lorsque quelqu'un meurt, c'est un signe qu'il n'est pas le Mashiach. Juste une petite parenthèse pour ceux qui ont des doutes sur l'identité du Mashiach. Les sages n'ont pas demandé au Mashiach des signes, des miracles, etc. Voilà, ça c'est un passage de Rambam, Maïmonide qui dit ça. Mais il se trouve que vous avez une page dans laquelle on a ôté un commentateur important, qui est le Ravad, Rabbi Avraham Ben David. Cocorico, un Français, un peu violent face au Rambam. C'est franchement un peu violent, mais très admiratif du Rambam, mais très violent dans sa façon de l'admonester, de le malmener, évidemment, sur les questions de Torah. Et qu'est-ce qu'il dit le Ravad? Il nous dit Allo ben Koziba aya omer anahu malka meshicha veshalchu chachamim lebodko imorach vadayin olo vekivan de lo avidachi katlu. Je suis malka meshicha. Alors, le mot morach vadayin, c'est-à-dire littéralement un odorat sûr, le flair, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un texte que vous trouverez dans le prophète Yeshaya. Dans Yeshaya, il y a la fameuse Haftara dont nous avons parlé la dernière fois, l'Haftara de dernier jour de Pessah, dans lequel on parle du Mashiach. Et Morach Vadaïn, c'est une de ces expressions qui veut dire qu'il a le flair, un flair, non plus que ça, non, j'ai un flair extrêmement puissant qui ne le trompe jamais. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim? Ils ont
lorsqu'il a dit je suis le roi, le Messie, le Mashiach, ils l'ont fait un test. Et quel test? Pour savoir s'il avait l'intuition, s'il avait le flair. Et ils ont vu qu'il n'avait pas ce flair. 4 lots, ils l'ont tué. C'est-à-dire, en fait, le Rava dit, je ne suis pas d'accord avec Rambam. Rambam nous dit que Ben Koziba, il est mort, et c'est seulement lorsqu'il est mort qu'on a su qu'il n'était pas le Mashiach. Vient le Rava, il dit, non, avant sa mort, c'est nous qui l'avons tué. C'est les Chachamim qui l'ont tué. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Parce qu'ils lui ont fait le test. Le test de Moar Vadaïn. Est-ce qu'il a le bon flair? Alors, d'où il prend ça? C'est écrit effectivement dans une Mara, dans un Midrash. Ça n'a pas été inventé, mais le mot Moar Vadaïn est un mot déjà, comme je vous ai dit, beaucoup plus ancien. Le mot Moar Vadaïn, on l'a vu la semaine dernière, dans la Gemara déjà, comme étant une des attributs du Mashiach. Il a un flair certain. Il sait déceler des choses. Et je vais essayer de vous donner ici. C'est dans Tzadik Gimel à Moudbet, c'est dans la page que nous n'avions pas ici. Nous l'avons eu la semaine dernière, page 93b. Dans Sanhedrin, on a vu ça la semaine dernière. C'est là-bas que c'est écrit Morach Vadaïn. Et je suis en train de l'expliquer. Je vais expliquer quelque chose d'extraordinaire que le Rav Wolben nous a écrit dans son livre. Je crois l'avoir entendu de sa bouche il y a de cela de nombreuses années. Et il est en fait, qu'est-ce que ça veut dire Morach Vadaïn? Exemple dans la Torah. Yitzhak est aveugle. Yaakov se rapproche de Yitzhak. Et qu'est-ce que dit Yitzhak? Regarde, Reach Beni, Kereach Sadeh, Asher Berecho Asher. L'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ qu'Hachem a béni, c'est-à-dire le Gan Eden. Il sent l'odeur du Gan Eden lorsque Yaakov se rapproche de son père. Il dit, s'il y a l'odeur du Gan Eden, c'est bon, je peux le bénir. Et il le bénit. Donc, sur quoi il se base? Il ne voit pas. Alors, il a tâtonné, c'est raison, il a tâtonné, mais il a vu qu'il avait les mains poilues. Mais il se dit, à Kol Yaakov, il a une drôle de voix, c'est la voix de Yaakov. Il a peut-être les poils de ça, mais il a la voix de Yaakov. Donc, il hésite. S'il est là, il hésite. Et lorsqu'il sent l'odeur de son fils, il dit, j'ai pas de doute, ça je suis sûr, c'est le Gan Eden. Et d'ailleurs, lorsque ça arrive, il sent tout à fait le soufre de l'enfer. Il a peur, Haradak Doled, mais qu'est-ce que je sens arriver là? C'est-à-dire qu'il y a cette perception qui n'est pas la perception de la vue ou de l'ouïe, mais une perception de l'odorat qui lui permet de savoir si effectivement c'est Yaakov ou non. Une question qui est évidente, c'est que dans ces cas-là, il a fallu attendre que les sorties à ce moment-là, qui sentaient le fils, son fils, Aïssa ne sentait pas depuis qu'il est né, c'est pas évidemment quand Très bonne question de notre ami Daniel. Effectivement, la question est tout à fait justifiée. A priori, et ça, c'est pas la première fois qu'il le rencontre. Non seulement qu'il le rencontre, qu'il le sent, et il le voit, il s'est complètement trompé. Saïd Befiv, c'est-à-dire qu'il le chasse, qu'il le capture, qui en fait lui fait des semblances. Et Yitzhak ne sent rien. Ne sent rien. Incroyable. Peut-être parce que les perceptions sont malvoyantes, d'autres sens qui sont plus développés que la vue pour compenser. Non, mais alors, c'est ça le problème. De deux choses l'une. Soit il a une perception, soit il n'a pas une perception. A priori, il a une bonne perception de Yaakov, mais en vérité, avant non plus, il n'avait pas la bonne, puisqu'il voulait bénir Esav et pas Yaakov. Et après, lorsque Esav arrive, tout d'un coup, il se découvre qu'il y a l'enfer, mais pendant des années, il ne l'a pas senti. Alors, en fait, ici, vous touchez du doigt un point très important de la paracha de Toldot, mais il faudrait le développer, etc. C'est qu'effectivement, Yitzhak savait que Esav, il était problématique, mais il pensait qu'il était récupérable. Et donc, il pensait que la bracha allait le transformer, le transcender. Mais lorsque la bracha est prise par Yaakov, Esav, il se dévoile totalement à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il a été caché pendant un certain temps, que Yitzhak s'est trompé,
qu'il a cru que ça n'était pas aussi tordu qu'il l'était. Mais en fait, on voit ici quelque chose de très intéressant. C'est qu'on peut se tromper, déjà, on voit qu'on peut se tromper, mais Yitzhak n'est pas le Mashiach. C'est ça la différence. C'est qu'on nous dit du Mashiach que sa qualité première, c'est de pouvoir sentir avec certitude. C'est pour ça qu'on dit le Morach Vadaïn, c'est-à-dire Reach, Morach Vadaïn. Maintenant, on a expliqué aussi que, effectivement, cette qualité-là, Rabotai, ça c'était un des grands dadas du Rav, un grand dada du Rav Volbe, c'était de dire qu'en fait, il faut comprendre que il n'y a pas seulement l'étude et la pratique, etc. Il y a une notion de Reach Torah, l'odeur de la Torah. C'est-à-dire quoi l'odeur de la Torah? Il dit qu'en fait, on demande à un homme de choisir Bat Tamid Racham, la fille d'un Tamid Racham, même si elle n'a pas compris les profondeurs de l'étude de son père, la fille d'un Tamid Racham, elle a baigné dans cette odeur de Torah, etc. Ça donne une ambiance, on appelle ça aujourd'hui l'ambiance, l'environnement, dans une atmosphère, voilà, bravo, une atmosphère. Donc elle a quelque chose qui l'apporte, qui l'accompagne. Donc même si elle ne comprend pas, elle sent l'odeur, Réar Torah. Il aura continué en disant quelque chose d'assez extraordinaire qui nous a beaucoup marqué dans notre jeunesse, parce que c'était quelque chose qui était pour moi tout à fait nouveau. Il nous a dit que lorsque, à la yeshiva de Mir, le Rav Yerucham Lebovitch, qui était son Rav, son mentor, celui qu'il admirait le plus, lorsqu'il évaluait le niveau des élèves, il voyait si les élèves s'étaient transformés en un autre homme, s'il y avait eu une transformation profonde au niveau de la personnalité des élèves. Et un jour, il nous a dit une phrase qui m'a marqué. C'est incroyable, comment des hommes, des grands hommes, je l'ai entendu il y a 40 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier, il y a 40 ans. Et oui, je n'ai pas rajeuni avec le temps, mais c'est vrai que ça fait beaucoup 40 ans. Et il y a 40 ans, je me rappelle qu'il disait cette phrase, une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, lorsque je demande à un élève, voilà, ça fait 1 an que tu es à la yeshiva, est-ce que tu penses que tu as changé, que tu as évolué, que tu sens un changement en toi? En général, les élèves disent non, je ne sais pas, on n'a pas vraiment. Mais moi, je sais que vous avez évolué. Mais comment je le sais? Je sais que vous ne marchez pas de la même façon maintenant qu'il y a 1 an. C'est plus la même démarche. Même dans votre démarche, quelque chose qui a changé. Alors au début, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Après des années, j'ai compris en fait que j'ai vu effectivement que quelqu'un qui est vraiment rentré dans ce monde de spiritualité élevée, c'est même dans des choses extérieures et qui paraissent, on va dire, superficielles, il y avait une différence. Et un jour, je vous demande d'observer dans le bus en Israël, par exemple, lorsque vous avez un bus qui est occupé à moitié, par exemple, des fois par des étudiants de fac, et l'autre moitié par des étudiants en Torah, mais des vrais étudiants en Torah, pas des gens qui font le tourisme, vous verrez quelque chose d'assez choquant. Choquant. Je vous invite à bien regarder et bien observer. Il y a des fois des observations externes. Lui, il appelait ça Mechaye Metim. Il nous a dit comme ça cette phrase, il a dit, le jour où j'ai connu le Mashgiach de la Yeshiva de Mir, c'est mon jour de naissance. Je suis né ce jour-là. Sur mon passeport, c'est écrit 1912 ou 1914 ou 1910, je ne me rappelle plus. C'est dans les années 1910. Mais en fait, moi, je sais que ma naissance, c'est 1934. Le jour, c'est le jour où j'ai découvert le Rav. Ce jour-là, c'est ma naissance. Parce que véritablement, il m'a bouleversé, changé. Il y a tel point que même j'ai eu une information que lui ne n'avait pas. Quelqu'un qui a entendu le Rav dire, qui aurait cru que ce Berlinois, il allait devenir ce qu'il est devenu. La transformation incroyable. C'est qu'en fait, la Torah, elle est là pour donner une transformation qui va jusqu'à ce que ça soit perceptible par les sens. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris, l'odeur, c'est aussi une métaphore. C'est qu'il faut que la Torah fasse un tel effet qu'elle transforme l'individu profondément jusqu'à donner, au niveau des sens, une perception d'un homme qui est devenu un homme de Torah. Voilà ce qu'il dit.
Maintenant, le travail, entre autres, du Mashiach, c'est Morach Vadaïn, c'est-à-dire d'avoir une certitude sur sa capacité de percevoir la transformation. Et je vous termine sur ce point-là. On va passer sur d'autres éléments du Mashiach. Comment le Rav Wolbe répond à la question du Ra'avad sur le Rambam. Je vous rappelle que la question, c'est de savoir est-ce que le Mashiach devra-t-il faire des miracles. Le miracle dont on parle ici, c'est la capacité de tester des gens par une simple respiration. Est-ce comment ça sent? C'est-à-dire de voir des gens et de les évaluer sans leur parler, sans leur poser de questions, sans les écouter. Simplement, on va dire, ah, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. C'est quand même assez miraculeux de pouvoir faire une chose pareille. Il dit qu'en fait, l'oulé de mistafina, il disait, énomophet, c'est pas un miracle. Aricho beirat Hashem ou beshiur komato ha'amiti shel ha'adam. Le'areach ruchniut ou chush hayoter na'ale. Ressentir, sentir la spiritualité, c'est un des sens les plus élevés qui soit. Et le Melech HaMashiach, il aura cette force-là. Il sent la Yirat Shamayim. Il sent qu'il y a quelqu'un ici qui est Yireh Shamayim. Un vrai Yireh Shamayim. Il le sent. Il dit, ce n'est pas du miracle, ce n'est pas de l'ordre du miracle. C'est le niveau élevé de l'être humain qui est capable de capter les ondes spirituelles des gens qui sont autour de lui. Voilà. Vous trouverez ça peut-être étonnant. Je me rappelle que mon beau-père, il m'avait dit plusieurs fois qu'il avait la capacité, des fois, souvent, de capter les gens assez vite. Il m'a fait des fois des confidences sur certaines personnes que je ne citerai pas. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est vrai qu'à un certain niveau, on arrive à capter des ondes de spiritualité que peut-être d'autres ne captent pas. En tout cas, chez le Mashiach, ça sera quelque chose d'extrêmement fort et puissant, mais ce n'est pas de l'ordre du miracle. Donc Rambam a raison, il n'y a pas de miracle, et le Ravad a raison qu'effectivement, il va pouvoir percevoir des choses, mais ce n'est pas miraculeux, ça fait partie de ce qu'est l'homme dans sa dimension, on va dire, élevée, grande. Élevée. C'est forcément lié à un très haut niveau en éducation en Torah ou pas forcément lié? Alors, automatiquement, un très haut niveau en Torah, un très haut niveau dans beaucoup de domaines que nous allons maintenant essayer de découvrir. C'est vrai. Alors, des fois, c'est Srutavo, des fois, c'est la Tzidkut, c'est la Yirat Shamayim, de ces gens. Pourtant, vous avez rebondir sur ce que disait Daniel, vous avez souvent raconté une histoire de Gadolador qui, à un moment donné, s'est envoyé par cette personne, dit non, je ne peux pas lui faire la bracha comme il faisait aux autres. C'est ça, exactement. Ça n'a rien à voir avec cette perception-là. Exactement, le Harizal, il arrivait même à. Incroyable. C'est exactement ce type de perception-là. Exactement, oui, dans certains cas, oui, effectivement. C'est une capacité de sentir quelque chose. C'est que la rouchaniout, la spiritualité, dégage une certaine odeur. C'est vrai que c'est difficile à entendre et à comprendre. Hein. Je comprends ce que vous voulez ressentir. C'est difficile à croire. Mais je sais que, par exemple, le Baba Saleh, il arrivait des fois à percevoir qu'un ustensile n'était pas trempé dans un mikvé. Rav Steinman, il sentait que quelqu'un n'avait pas mis ses affaires à la vérification du chatnez et il a dit à quelqu'un, ça sent le chatnez. C'est fort parce que mélange de lin et de laine, que ça dégage une odeur. Je ne sais pas si un jour vous avez rencontré quelqu'un qui a. C'est vrai qu'après Rabbi Yitzhak et Yitzhak, il n'aura pas de parnassa parce que souvent si on arrive avec ce genre de truc, c'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça. En plus, celui qui m'a raconté ça, c'est pas un rigolo, c'est pas du tout un fabulateur. Il m'a dit, je peux te dire le nom de la personne qui a oublié, quand ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit le Rav exactement. C'est impressionnant. C'est-à-dire que la rouchaniout, elle a une odeur, elle est perceptible par les sens. Évidemment, il faut avoir un niveau spirituel élevé. Ça, c'est le Mashiach, Morar Vadaïn. Vous comprenez ou pas? En tout cas, je ne peux pas expliquer plus. Le Mashiach, ça démarre à partir de quand? Le Bereshit? Alors, le Mashiach, ça démarre à partir de quand? Expliquez-moi la question. La question qu'on attend de Moshiach, le Mashiach. D'abord, pourquoi on attendrait le Mashiach? Pourquoi bravo, c'est le Mashiach? Pourquoi? On a ce besoin d'attendre le Mashiach. Alors qu'Hachem, il pourrait faire ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans un être et dire voilà, il entend tout, il comprend tout, il sent tout. Pourquoi on aura besoin de cet être? C'est une très bonne question que vous posez. Vraiment une très bonne question. Et en plus, je vais enfoncer le clou et rajouter un peu plus en disant que parmi les 13
Ikare Emuna, 13 fondements de la foi, il y a l'obligation non seulement de croire dans la venue Mashiach, de croire dans sa venue, mais l'attendre sa venue. Donc vraiment, on dit, et les Gdolé Israël, on dit le Chavetz Chaim qu'il avait un habit spécial et que dès qu'il entendait un bruit un peu spécial, il se disait tiens, peut-être le Mashiach arrive, il commençait à se précipiter pour prendre son habit. On ne sait jamais si jamais le Mashiach venait. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui l'attendent à chaque instant. Oui. Et ça, votre question est très pertinente. Mais pourquoi avoir besoin de croire à la venue d'un Mashiach? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'attendre même? Voilà la question. Pourquoi cette nécessité pour le Mashiach, cette personnalité, de voir ce Moach auquel il aurait besoin? Alors, c'est ça qu'il dit le Rav. Le Rav nous a dit qu'il faut bien comprendre que ça ne fait pas partie de choses miraculeuses, mais ce sont partie des attributs logiques et naturels de quelqu'un qui a fait un travail sur lui important. C'est pas pour détecter le Emet, non. C'est pour détecter qui est le vrai Mashiach, c'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, c'est le Mashiach, lui, qui a cette force. Alors, à quoi ça sert? En fait, il faut bien comprendre. Votre question. Dans ces temps, les derniers temps, à quoi ça sert dans les derniers temps? Alors, ça sert d'abord, ça peut servir, mais le but n'est pas de savoir à quoi ça sert. C'est qu'en fait, le Rav nous a dit que c'est normal qu'un être arrivé à un certain niveau de spiritualité perçoive les ondes de personnes ou d'autres de choses qui en dégagent la même chose. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'onde de celui qui est Yireh Shamayim qui ne sont pas les mêmes que les ondes de celui qui ne l'est pas. Et que c'est quelque chose que les sens peuvent permettre de percevoir, mais les sens affinés de gens d'un haut niveau spirituel. C'est donc pas la question à quoi ça sert. Il dit que c'est quelque chose qui existe chez des gens qui sont loin d'être le Mashiach, mais qui ont déjà un peu ce sens-là, de sentir est-ce qu'il y a de la Rouchaniout ici, est-ce qu'il n'y a pas de Rouchaniout, est-ce que je sens quelque chose. C'est pas à quoi ça sert. Maintenant, à quoi ça va servir au Mashiach? C'est une chose, ça va servir au Mashiach parce qu'il va falloir qu'ils perçoivent les personnes, sachent dans quelle catégorie les mettre, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui auront besoin d'avoir une certaine purification dans le sens où ce sont les enfants de Mamzerim, les enfants problématiques au niveau de leur origine, les personnes qui jouent un jeu, qui font semblant, parce qu'en fait, malheureusement, on est dans un monde de tellement de jeux, de cinéma, de comédie, que le Mashiach devra savoir choisir sa garde rapprochée et ne pas être assailli par les paparazzi, les chasseurs de stars et les gens qui cherchent. C'est sûr que c'est un homme qui devra faire le tri et surtout dire aux gens, attention, vous êtes en train de jouer à un jeu, vous n'êtes pas celui que vous paraissez être. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est pas qu'Hachem va lui donner une force spéciale. Cette force, elle existe chez chacun d'entre nous. Et moi, à mon petit niveau, c'est vrai que des fois, sur certaines personnes, je sens des choses que je ne sens pas chez d'autres. Mais c'est tout simplement naturel, arrivé à un certain âge, tu sens, tu as l'habitude, tu perçois des choses, et des fois, on se trompe. C'est vrai. Donc, on n'est pas Moar Vadaïd. Moi, ça me parle beaucoup, ce qu'il dit le Rav, parce qu'il y a des gens comme ça où je sens une certaine expression de la spiritualité. Je pense que voilà, exactement. J'entends très bien. Mais ma question, c'était par rapport à ce que ça en dit sur la société de ce temps-là. Alors, c'est très simple. C'est qu'on est dans une société, comme on va le voir, c'est le shiur d'aujourd'hui, une société qui a des gros problèmes, de très très graves problèmes moraux. Et on va le découvrir maintenant. Et c'est dans cette société-là qu'il arrive, le Mashiach. Et il faut qu'il ait les armes pour pouvoir déceler les problèmes qu'il y a. Alors, effectivement, on va le voir tout de suite. Si vous me permettez, on va étudier ensemble. Donc, à la page 96b en bas, et il y a une fameuse phrase Amarle Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Vous êtes dans l'avant-dernière ligne. Donc, Rav Nachman a dit à Rabbi Yitzhak Mishmi alach et mat ati bar nafle. Lorsque je vous disais au début du shiur qu'on va parler de la date de l'arrivée du Mashiach, c'était une demi-blague, parce qu'en fait, c'est la question de la Gemara. Est-ce que tu sais quand va arriver
Monsieur Bar Naflé. C'est quoi cette phrase? C'est quoi ces deux mots? Bar Naflé. Comment vous traduisez? Ah oui, a priori, Nafel, c'est Nofel, c'est tombé. Bar, c'est le fils de celui qui chute, quoi, qui tombe, qui. Les avortons, voilà, c'est incroyable cette phrase-là, non? Alors, la Tzmara, je vous rassure, pose la question. À Marley, Man Barnaflé, mais c'est qui, monsieur Barnaflé? C'est quoi? C'est le nom d'un Suédois ou d'un Danois? Qui est-il, monsieur Barnaflé? Peut-être c'est un Américain? À Marley, Mashiach. C'est le Mashiach dont je parle. Je parle de monsieur Barnaflé, c'est le Mashiach. Mashiach Barnaflé, Karitlé. Tu appelles Barnaflé le Mashiach? Amarlo in dirtiv vayom hahu akim et sukat David nofelet. Ah, ce jour-là, j'érigerai, je remettrai debout, je vais redresser la souka de David qui est tombée. C'est quoi la souka de David? C'est la malchoute, la royauté de David qui est tombée. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle Bar Naflé. Pourquoi? Parce que justement, voilà, c'est celui qui est le fils de celui qui est tombé. Non, parce qu'en fait, le Mashiach est descendant de David et que la malchoute du David, eh ben, elle est tombée, hein, elle n'existe plus, la malchoute de David. Aujourd'hui, il y a Binyamin Netanyahu. Et encore, c'est pas un roi. C'est un début. Ça pourrait être pire. Non, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de roi. Politique, s'il vous plaît. Il n'y a pas de. Même un premier ministre, c'est pas un roi. Et deuxièmement, il n'est pas avéré qu'il est descendant de David. Lui, il dit qu'il est descendant du gars de Vina. Parce qu'il est parti à Vina, il est allé voir la tombe du gars de Vina, il a dit c'est mon ancêtre. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas le fils de David. En tout cas, il n'a pas été élu pour ça. Alors, donc c'est intéressant. Bar Naflé, le fils de celui qui est tombé de la chute, c'est-à-dire celui qui est descendant de la maison de David, qui est une maison qui a chuté, qui est tombée. Alors, attention. Attention, messieurs. Que nous dit la Gemara? Amarle achi amar Rabbi Yochanan, dor chez Ben David ba. La génération où arrivera le Ben David. C'est pas Monsieur Ben David, hein, Ben David, le fils de David. Bah, cette génération où il va venir, Bo talmidei chachamim mitma'atim. Les sages vont aller en diminuant. Il va y avoir une perte de la quantité. La quantité des sages va aller en diminuant. Ve'achar enehem kalot beyagon ve'anacha. Les autres sages qui restent, ils vont avoir leurs yeux qui vont littéralement se détruire, s'abîmer par la tristesse. Sarot rabot, beaucoup de tsarot, xerot kashot, des durs décrets mitrachot. Acharishona pekuda shnia memaheret lavo. Avant que se termine la tsara, l'épreuve, la difficulté, la première difficulté, la deuxième déjà arrive. C'est-à-dire que les difficultés, les tsarot s'enchaînent. Exactement, bravo, s'enchaînent. C'est comme le parachat superpose. Même se superposent, mais en tout cas, l'une arrive, lorsque l'autre est en train de disparaître, on se débarrasse du Covid, arrive l'inflation. La guerre en Ukraine. Pardon? C'est comme dans la parachat Kitavo. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La Tomara nous dit que si on veut savoir la venue de Mashiach, c'est quand? Eh bien, lorsque il y a des tsarot. Et les Talmidei Chachamim se réduisent, sont peu nombreux, de moins en moins nombreux. Et en plus, la génération est dans une situation difficile. Pas très sympathique. C'est compris que le Mashiach, c'est un peu celui qui vient sauver. Le Mashiach, c'est loin. Mashiach, c'est le mot Mashuach, celui qui a obtenu l'onction. Les situations comme ça de punition, de souffrance, oui, évidemment. donc, c'est-à-dire que
si c'est clair, en tout cas, on a eu des périodes où les Gadol sont morts, où il y a eu les souffrances des tsarot. Ah, mais moi, je vais te raconter l'histoire que dans le monde ashkénaze qui a fait beaucoup de bruit. C'était après les Xérot, c'est-à-dire les terribles pogroms de 1648, avec les chers Ukrainiens, les gens ukrainiens qui étaient là et qui ont aujourd'hui encore, vous savez que dans les bâtiments officiels et dans les musées, etc., le héros, c'est celui qui a été un des pires ennemis du peuple juif. Il a été avec des Cosaques, il a causé la mort de dizaines, voire de centaines de milliers, selon les estimations, d'une façon atroce. Et pire que Boucher, hein, c'était vraiment des attitudes absolument incroyables, inqualifiables. Et c'est lui le fondateur de la nation ukrainienne. Bon, bref. Maintenant, c'est un juif qui s'occupe de ce pays. C'est vrai que c'est bizarre ce qui se passe. C'est un peu étonnant. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que à cette période, Shabbatai Tzvi avait une autoroute devant lui. Il suffisait de leur dire page 97 dans Sanhedrin. Et je peux vous dire que vraiment, les tsarot, c'est des tsarot. Hein, c'est terrible. Ce sont des dizaines, c'est-à-dire des kéhilotes, des communautés effacées de la carte. Effacé de la carte et avec une violence, une haine, un antisémitisme viscéral incroyable. Quoi. Donc les gens étaient vraiment désespérés. Et à ce moment-là, Shabbatai Tzvi dit « Je suis le Mashiach ». Et il est brillant, il est charismatique, il est attirant, etc. C'est sûr que les gens ils se disent « Bon, c'est lui. » Et j'imagine que si, à l'époque de l'Inquisition espagnole, il y avait eu le même phénomène, on aurait aussi suivi. En fait, malheureusement, des périodes de tsarot, on en a vu beaucoup passer et ça peut être récupéré par quelqu'un qui va dire moi je suis là pour vous sauver. Là, il aura pratiquement bien les Juifs au XXIe siècle. Par rapport à d'autres siècles, oui. La seconde partie. Il n'y a pas du 21e, il n'y a pas du 20e. 21e, j'ai pas dit 20e. Voilà, plaisante Hachem jusqu'au bout, s'il vous plaît, ne faisons pas de. Actif tarpé. N'ouvre pas la bouche de l'accusateur. Elle aurait pu venir avant, ne serait-ce qu'à la sortie d'Égypte, où tout le peuple juif était réuni, était saint, avant de prendre le Bouddha. À ce moment-là, alors, est-ce que le Mashiach pouvait venir à cette époque? Je vous répondrai non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va voir dans la suite que le monde doit durer 6000 ans et qu'il y a 2000 ans de Tohu Bohu, c'était jusqu'à la 52e année d'Abraham. Et lorsque Abraham a eu 52 ans, il a commencé les 2000 ans de Torah qui se terminent avec la mort de Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire l'écrivain, l'auteur de la Mishnah. Et à partir de là, commence 2000 ans de période messianique. Donc, ce n'était pas possible avant. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas être le Mashiach. Il avait un rôle, celui de. Exactement. Mais vous avez remarqué qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, mais enfin, c'est toujours comme ça. À chaque génération, quelqu'un qui vous dit mais attendez, celui-là aurait pu être le Mashiach, mais s'il n'y avait pas eu, comme avec Bar Korva, Bar Koziba, où est-ce que je veux dire? Vous avez raison. Il y a des potentiels Mashiach. Peut-être Moshe aurait pu être un potentiel Mashiach. Mais sachez quand même que la Gemara va le dire plus tard, il y a 2000 ans de Mashiach. Les 2000 ans commencent à l'époque des Romains, la mort de Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, c'est-à-dire l'an 200 à peu près de l'ère chrétienne. C'est-à-dire on est depuis 1800 ans dans cette ère. Oui, ça fait quand même 1800 ans qui sont passés. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un problème. Quelqu'un m'a demandé si tu te trouves à l'an 5999 et que tu donnes un shiur sur le Mashiach à cette année-là, et à la fin de l'année, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je démissionne. Qu'est-ce que je disais? On va raconter ça. Maintenant, je ne prends pas beaucoup de risques parce que 5999, je me souhaite de vivre longtemps, mais je risque difficilement d'y arriver, quoi. Et vous aussi, donc a priori, je ne prends pas trop de risques. Mais celui qui vit en 5998 et qui dit le discours que je dis, c'est-à-dire 6000 ans et 6000 ans, après, on m'a dit que le Rav Wattenberg, il a trouvé un endroit où c'est écrit que ce n'est pas 6000 ans, ce n'est pas 2000 ans, c'est pas machin. Ça me dérange beaucoup cette explication, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, de la même façon que les 2000 ans, deux milieux, c'est vraiment 2000 ans, parce que c'est vraiment 2000 ans, hein, parce que c'est précis, 52 ans d'Abraham
jusqu'à la mort de Rabbeinu Akadosh, c'est 2000 ans, 2000 ans. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de question là-dessus. C'est dur de dire qu'après les 2000 ans qui suivent, c'est l'Av d'Afka, non, c'est plus. Les 2000 ans d'avant, c'était exactement aussi 2000 ans. Ça me dérange, voilà, ça me dérange. Maintenant, il a sans doute des sources tout à fait, oui, sources. Après, voilà, après, je me permets de. Il faudrait une fois qu'on fasse un duo. Non, mais c'est vrai que nous, c'est super intéressant. Vous êtes tous les deux des érudits en Torah et que nous, on pourrait apprendre, mais encore plus admiratif. Je vais inviter Laura Wettenberg à faire un débat. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, tu as raison. J'ai un peu peur de la confrontation, mais bon. Vous me protégerez s'il me bat, il me bat à plat de couture. C'est une excellente idée, on la retient. En tout cas, ce que je veux dire, moi j'ai du mal à entendre cet avis. Maintenant, je suis sûr qu'il l'a vu quelque part, mais juste, j'ai du mal à entendre cet avis. Pour moi, c'est 6000 ans. Parce que le 2000 ans de Mashiach. Alors, est-ce que Moshe aurait pu venir avant? Est-ce qu'il aurait pu avoir le Mashiach avant? Vous aurez pu dire qu'il y a une preuve de tout ce que je viens de dire avant. C'est que Ben Koziba, Rabbi Akiva, pensait qu'il était Mashiach. Or, Rabbi Akiva, il était avant Rabbi. C'est 52 ans après la destruction du Beth Amikdash, donc on est avant les 200 ans. Donc vous avez une question que vous aurez pu poser déjà sur ce que je vous ai dit. Top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là pour l'instant, on est d'accord, le Mashiach n'est pas venu et qu'on est toujours dans les 2000 ans du Mashiach et qu'il pourrait venir, évidemment, de ce soir encore. Alvaï, hein. Voilà. Je lui ai dit d'attendre qu'on finisse Aleph. Comme ça, je vous ai dit qu'on transporte Aleph déjà fini directement là-bas. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je viens quand tu veux. Donc, c'est à vous de demander. Quand je lui dis, je l'appelle, je passe un coup de fil et je viens. Pardon, je n'ai pas compris, Fred. Dans la logique de ce que vous dites, ça veut dire que c'est maximum 2000 ans. Ça peut venir avant, mais pourtant, vous avez dit juste avant que c'est 2000 ans. Alors, en fait, c'est 2000 ans de ma chère, ce n'est pas 2000 ans qui doivent se terminer. C'est pendant ces 2000 ans, il peut venir à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire depuis. C'est donc voilà. Des périodes de 2000 ans. Si, c'est des périodes de 2000 ans parce que depuis le commencement de l'histoire du monde jusqu'à les 52 ans d'Abraham, c'est bien 2000 ans. Et 50 ans d'Abraham jusqu'à la mort de Rabbeinu Akadosh, c'est vraiment 2000 ans. Et maintenant, on est dans les 2000 ans qui ne sont pas finis. Donc, il peut venir à tout moment. C'est-à-dire 2000 ans pendant lesquels il peut venir à tout moment. C'est ce que ça veut dire. OK? Et à part ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a déjà eu les 4 exils. Oui, les 4 exils sont déjà bien avancés. Donc, on a réalisé, entre guillemets, le boulot, quoi. Il y a déjà eu 4 exils, etc. Donc, on est bien avancé. Donc, vraiment, il peut venir maintenant, il n'y a aucun souci, on l'attend le pied ferme. Bien. Ce qui est intéressant, c'est effectivement cette notion de tsarot mitrachot. Cette notion. Le Mashiach, effectivement, est souvent vu comme le Messie, c'est-à-dire, on dit en français, c'est celui qui vient nous sauver des difficultés, le sauveur des difficultés. Et on voit que la source, c'est dans la Gemara, quoi. C'est un peu les chrétiens ont dit la même chose. Il vient sauver des gens dans un moment très difficile. Donc, il est un peu vu comme le sauveur, etc. On va voir par la suite que c'est très réducteur de voir ça, mais pour l'instant, a priori, on va dans cette direction. Tanoura Banan. Nos sages enseignent Shavua chez Ben David Ba. Shavua, c'est quoi? La Shemitah, c'est les 7 ans. Shemitah, c'est 7 ans, c'est un cycle de 7 ans. Le cycle de 7 ans où Ben David vient, c'est Shana Rishona Mitkayem Mikra Ze Vimtarti al Irachat Val Irachat Lo Amtir Shnia. Alors, je ferai pleuvoir sur une ville et je ne ferai pas pleuvoir sur l'autre ville. Traduction de Rashi, ça sera une période où il y aura certaines villes qui seront riches et où il y aura l'abondance, et d'autres endroits où il y aura la disette. Ça, c'est la première année des 7 années au bout desquelles le Mashiach va venir. Donc la première année, il y a des gens qui souffrent de la faim, et d'autres qui sont au contraire très bien lotis. D'accord? Ça, c'est la première année. La deuxième année, ça veut dire que littéralement les flèches de la famine se répandent. Ça veut dire qu'il y aura de la famine, mais pas une famine très forte, mais elle aura lieu de partout. La première année, c'était famine et abondance. Ça dépend dans quel endroit vous habitez. La deuxième année,
tout le monde famine, mais pas une famine trop forte, mais partout. Et Shlishit, la 3e année, donc je vous rappelle, c'est un cycle de 7 ans. C'est Ra'av Gadol, une faim très forte, beaucoup de famine. Ou Metim, Anashim, Venashim, Vetaf, meurent des hommes, des femmes, des enfants, Chassidim, Ve'anshe Maaseh. Des Chassidim, des gens, des zélotes meurent. Anshe Maaseh, des hommes qui font des belles actions, ceux-là, ils meurent. Ve'Torah mishtakechet milomdea. La Torah est oubliée par ceux qui l'étudient. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, dit Rachid. Donc, ce n'est pas très agréable ce qu'on nous enseigne là. Révite, la 4e année, Sova, Ve'eno Sova. Il y a des gens qui sont rassasiés et d'autres qui ne le sont pas. D'accord ? Et là, j'arrive, attention à Rabotai, c'est là-dessus que Bechamishit, Sova Gadol, la 5e année, grande année d'abondance, Ochlim, Shotim, Smechim, on mange, on boit, on fait la fête, on est joyeux. Torah Choseret Lomdea, la Torah retourne à ceux qui l'étudient. Shishit Kolot. La 6e année, il y a des voix, c'est-à-dire des voix qui annoncent la fin des temps. C'est qu'il y a déjà des prémices. On sent qu'il y a déjà, ça c'est la 6e année, et la 7e année, Milchamot. La 7e année, il y a des guerres entre Goy et Juifs, entre les Juifs et les non-Juifs. Alors, Kolot, Rachid explique, ça veut dire qu'il y a des rumeurs, il y a des prémices, il y a quelque chose qui annonce la venue du Ben David, il y a une sorte de rumeur qui passe. Vous avez entendu, le Mashiach, il va venir, etc. Vous savez, monsieur, vous êtes marocain, monsieur Verdugo, si je ne me trompe pas. Et Meknassi, pardon, c'est plus précis. Doublement marocain. Mais sachez qu'il y a un Marocain connu qui s'appelle Ravi David Abou Khatira, que vous devez connaître de nom. On était ensemble d'ailleurs le voir. Et vous avez remarqué qu'il est toujours debout. Il reçoit toujours debout parce que un jour il a rêvé que son grand-père, son grand-père, il venait en rêve, c'est-à-dire le Baba Saleh, disant mais ma chère est venue te voir et tu es resté assis. Donc il s'est dit comme je ne connais pas son identité, je préfère rester debout. Donc peut-être que le Mashiach est déjà parmi les vivants, parce que ce n'est pas dit que le Mashiach il va commencer son action à l'âge de quelques mois. Ce sera un homme déjà qui aura vécu, et nous avons vu qu'il aura vécu des moments difficiles. Il ne va pas avoir une vie facile. Et donc cet homme, il est peut-être parmi nous. Il est possible qu'il lui-même ne sache pas qu'il est Mashiach. Il doit se dire des fois, peut-être même il est en train de se dire, pourquoi Hachem m'a envoyé dans ce monde avec tellement peu de mazal. Je suis dans la souffrance, dans la privation, j'ai telle et telle sarote. Et puis un jour, Hachem lui dira, c'est droit. Et il se lèvera, il dira, je suis le Mashiach. Et son voisin dira, moi je suis Napoléon. Et les gens vont se moquer de lui, ils vont dire, mais n'importe quoi. Ils vont l'envoyer à Sainte-Anne direct. Et lui, il va devoir prouver qu'il est le Mashiach. Mais ça, il va falloir le tester. Il n'y a pas beaucoup de tests possibles. Il ne faut pas faire de miracles. Donc, ce n'est pas évident de savoir. Oui, Anaël, elle a écrit qu'elle a vu le Mashiach aussi au Kotel. Est-ce qu'il doit le prouver uniquement aux Juifs et aux Goy également? Alors, je vais vous raconter une histoire. Encore une fois, il y a 40 ans. Le Rav nous a dit, à l'époque, c'était l'URSS. Il y a 40 ans. Et à l'époque, le président de l'URSS, c'était qui il y a 40 ans? Léonid Brejnev. Et il nous a dit comme ça, le Mashiach, c'est quelqu'un qui toquera à la porte du Politburo, Politburo, et lorsqu'il ouvrira la porte, tout le monde se lèvera et ils diront Hachem ou Elohim. Ce qui voulait dire que même les goyim les plus anti-religieux, non-croyants, etc., devant la personnalité de cet homme, devant sa grandeur qui sera évidente pour tous, personne ne résistera. Les non-juifs, les juifs, tout le monde sera acquis par cet homme, mais ce n'est pas sûr qu'il sera tout de suite reconnu. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce n'est pas évident qu'il soit tout de suite reconnu. C'est possible qu'au départ, il soit contesté, qu'on se pose des questions. Et il nous a dit encore le Rav quelque chose de magnifique. Je vous raconte toujours, il y a 40 ans,
il y a, vous savez, un grand rav s'appelle Rabbi Yaakov Sasportas. Ah oui. Vous avez entendu parler de lui? Est-ce que vous savez où il est mort, où il est enterré d'ailleurs? Où il a vécu à la fin de sa vie? Il a vécu à Amsterdam. Et j'étais à Amsterdam et j'ai vu effectivement son nom rappelé souvent. Et pourquoi je parle de lui? Il a vécu à 40 ans. Pardon? Il a vécu à 40 ans. Non, Yaakov Sasportas, il a vécu à l'époque de Shabbatai Tzvi, C'est ça, oui, c'est ça. il y a très longtemps. Et lorsque Shabbatai Tzvi s'est levé et a dit je suis Mashiach, tout de suite il a dit c'est pas le Mashiach. C'était un opposant absolu, farouche. Et il y a eu d'autres dolés Israël, parmi eux le Taz, le Touré Zahav, un des grands décisionnaires ashkénazes de la région d'Europe de l'Est, qui a des écrits dans tout le Shulchan Aruch, qui a envoyé son fils et son gendre pour tester Shabbatai Tzvi. Ils sont arrivés, comme j'ai dit la dernière fois, ils sont arrivés, ils l'ont vu assis comme ça. Assis, mais comme ça. Un peu, de façon un peu nonchalante. Et ils ont dit, celui-là, c'est pas le Mashiach. Il fallait faire quand même, parce que c'est pas évident que ce soit preuve absolue, etc. Surtout que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui croyaient en lui. Bon, l'histoire de Shabbatai Tzvi a prouvé que c'était pas le Mashiach, mais c'est pas une interdiction d'être assis comme ça, mais c'est le Mashiach avec son niveau, etc., ne peut pas être assis comme ça d'après lui. Bon, bref, en tout cas, c'est son fils et le gendre qui c'est parce que le Rav était déjà très âgé, il a envoyé son fils et son gendre. Juste que sachez que son gendre, c'est quand même, le Taz était lui-même le gendre du Bach, Paït Radash, un des grands décisionnaires ashkénazes également. C'est une grande famille de Talmidei Chachamim qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Bon, bref, ça pour vous expliquer que les gens, c'était pas tellement évident de savoir si lui ou non cet homme était le Mashiach. Mais c'est vrai qu'il avait une énorme charisme, un charisme incroyable. Et les gens, ils avaient envie de croire, ils ne pouvaient plus. C'est pas possible après des pogroms pareils, après des tsars dans lesquels on est. C'est sûr que c'est le Mashiach qu'il a. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, Kachem? Si vous comprenez le contexte. Alors, voilà. Effectivement. Alors cette année, le Rav Aouzi a rappelé cette Gemara justement parce que nous sommes la 7e année, enfin la 8e année, c'est-à-dire Motsae Shvi'it. Nous sommes après l'année de la Shemitah, nous sommes la 8e année, parce que si on regarde la première année de la nouvelle truc, et là la Gemara évidemment nous dit quelque chose, Motsae Shvi'it, Ben David Ba. Il vient Motsae Shvi'it. C'est pour ça en fait que, entre autres, que je vous parle de la période du Mashiach, parce que c'est écrit que Motsae Shvi'it, c'est-à-dire après l'année de la Shemitah, le Mashiach vient. Donc, pour vous préparer à ce grand moment, je vous parle du Mashiach. La condition de tout ce qui s'est dit la première année, deuxième année, alors voilà, vous allez me analyser, est-ce que pendant la 7e année, il y a eu des colottes milchava, est-ce qu'il y a eu de la guerre? Ah oui, il y a eu la guerre. Il y avait de famine. Est-ce qu'il y a eu la famine? Est-ce qu'il y a eu la famine? Le monde a eu de la famine, il y a toujours de la famine dans le monde, non? Ah non, tu vas toujours trouver. Bon, en Afrique, il y a toujours eu la famine, mais ce n'est pas depuis hier, c'est depuis malheureusement. C'est écrit partout, il y aura de la famine. Exactement. Il y a une année où c'est écrit qu'il y a la famine partout. Puis il y a une année où c'est l'abondance partout. En clair, vous avez remarqué que pendant ces 7 ans, il y a énormément de rebondissements, de changements. Un moment, beaucoup de famine, pas de famine, on est heureux, on n'est pas heureux. Enfin, je dis, c'est quoi? C'est un monde qui manque de stabilité. D'accord? De ce point de vue-là, le manque de stabilité, grâce à Dieu, on est. Mais à ce point-là, non, de famine, pas de famine. Non. Donc, ça veut dire qu'ils vont encore besoin d'attendre encore 7 ans. D'après ce que vous pensez. Pardon? Est-ce que famine, ça peut s'interpréter comme crise ou comme régression, sans forcément que les gens soient. Ouais, je sais, je ne sais pas. En 2008, il y a eu une crise économique importante. Et ma chère n'est toujours pas venue. Alors voilà. Alors, l'attente du Mashiach, c'est tout le temps. C'est à tout moment. Et la question que pose notre ami Serge, c'est de savoir pourquoi faut-il l'attendre? Rabbi Shimon, Halevi en plus. Il demande, mais pourquoi faut-il l'attendre? Pourquoi il faut y croire? Qu'est-ce que ça apporte, etc. En vérité, d'après tout ce que j'ai dit, vous avez compris qu'en fait, c'est extraordinaire de dire qu'en fait, l'attente du peuple juif,
c'est de croire en l'homme. C'est que la plupart des gens ne croient plus en l'homme. Et nous disons qu'il y a un être humain. Un être humain, ce n'est pas un Dieu, comme le disent les chrétiens. C'est un être humain de chair et de sang, qui a une belle neshama peut-être, mais qui est un homme, qui a des besoins comme tous les hommes. Il mange, il boit, il a des relations sexuelles, etc. Cet homme-là va s'imposer comme étant évidemment l'idéal de l'être de l'espèce humaine, et par sa seule prestance, il va rallier tout le monde autour de lui. Ça veut dire qu'en fait, notre attente, c'est une attente d'avoir un homme inspirant. Nous aspirons à avoir l'homme idéal. Voilà. C'est beau quand même comme attente. C'est-à-dire que nous n'avons pas perdu espoir de retrouver cet homme idéal. Comme dans toutes les religions, ils attendent tous l'homme qui va venir. Et voilà. Les Arabes, les musulmans, les catholiques, ils C'est attendent tous la révélation de cet homme-là. Mais Ils attendent tous le Mashiach. Non, je ne crois pas que les musulmans ils attendent la Ah Mashiach. si, ils attendent le Mashiach. Ils pensent que Mohamed, il va se réincarner, mais bien sûr. Et les catholiques, c'est pareil. Non, c'est déjà venu pour eux. Mais non, pas du tout. Il va se réincarner. Il va se... Ça s'appelle la parousie. Mais non, La parousie. mais non, pas du tout. Quoi? Chez les catholiques, c'est une résurrection. Oui, résurrection. Ils savent qu'il est. Nous, il Oui. va pas ressusciter. Parce qu'en Oui, fait, d'accord, mais ça fait partie de leur croyance. L'espoir d'avoir un Mashiach, un Messie. Tout le monde. Mais de toute façon, ils nous ont pas un Messie. alors, je vous expliquer ce qu'il m'a dit le Rav Moshe Shapira, c'était exceptionnel. Il m'a dit qu'en fait, l'attente du Mashiach est en fait un signe que vous ne vous contentez pas de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est de pouvoir se penser que finalement, le galout, c'est bien. Finalement, Neuilly, c'est pas mal quand même. Pas mal. C'est mieux que certaines parties a priori d'Israël où il y a la poussière de partout, c'est pas bien entretenu. Ici, c'est bien entretenu. Donc vous allez vous dire, finalement, le galout doré me convient parfaitement. Et si on vous dit le Mashiach arrive maintenant, vous dites, s'il me libère de ma belle-mère, peut-être. Si mon banquier me rajoute un petit peu le double dans mes... Bon, mais c'est tout, quoi. Ça peut être ça, en fait. C'est qu'en fait, l'attente du Mashiach, c'est plutôt, nous a dit le Rav, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, qui n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça dans une situation spirituelle aussi basse. Prenons un exemple très simple. Voilà, je vais vous donner une chose très concrète, vous voulez m'entendre. Moi, par exemple, je le ressens. Arrive Tisha B'Av, on marque la destruction des 2 temples et de plein de souffrances, etc. Je me dis, je ne pleure pas. Je dis, je vais prendre un oignon. Ça ne sert à rien de prendre un oignon. Je vais pleurer, mais ce n'est pas que je ne ressens rien. Et quelque part, je me dis, ça veut dire que le Mashiach, il faut vraiment qu'il vienne. Parce que vraiment, on s'éloigne tellement d'Hachem qu'on ne comprend même pas pourquoi on pleurerait en plein mois d'août sur une maison qui a été détruite il y a 2000 ans. Arrive la période de Sukkot, on dit, sois heureux, Chag Sameach, Simcha. Bon, on peut faire un peu de la musique, genre danser avec la Torah, mais est-ce que vraiment on est heureux? Arrive Rosh Hashanah, est-ce que tu as vraiment peur du jugement, etc., etc. Finalement, je me dis, le Mashiach, il doit venir d'urgence parce qu'on est tellement, tellement loin, c'est que même si on sait les choses, on peut les répondre par cœur, on est vraiment, vraiment loin de ce que c'est la vie juive. Et si vous avez besoin d'une preuve, redemandez à des gens qui ont vécu il n'y a pas si longtemps, à Meknes. J'en ai vu comme ça, qui m'ont dit j'étais à Meknes avant que vienne un certain truc, et je peux vous dire ce qu'il décrit Meknes de l'époque, c'est effectivement un vrai khourban, hein. C'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, vous avez encore des témoins? Voilà. Qui mettait de la cendre, Voilà. pleurait pendant 3 quarts d'heure avant de faire un commence. Exactement, ouais, vous l'avez vu, voilà. Ils avaient peur vraiment de ce mois des loups, en particulier. Voilà, le pleur au moment des loups de Rosh Hashanah. Vous sentez que le cœur des Juifs s'est endurci, s'est refroidi, une sorte de... Alors déjà, c'est un élément qui doit vous faire réfléchir. Deuxième chose, vous sentez, et là, nous on voit le Khurban tous les jours à l'école, les enfants sont de plus en plus des enfants toujours aussi curieux et plein d'entrain et de trucs, c'est très intéressant, les enfants, mais
Mais insolence, c'est une chose, c'est vrai, manque de respect. Et deuxième chose qui se voit très clairement, difficulté de plus en plus importante de concentration. C'est impressionnant de voir ça. Mais ceci étant, il y a quand même un point qui est très important et qui fait qu'on croit tous à la venue du Mashiach, c'est que si en l'occurrence ce n'est pas le cas, notre religion aurait disparu depuis en fait des millénaires. Parce qu'on est tellement peu dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en fait on tient encore en tant que juif? C'est une aberration de l'histoire. Quel peuple est un peuple qui est contemporain aujourd'hui juif et qui existe toujours avec si peu d'individus sur Terre? Et même pas 0,2%. Alors, je te réponds que le fait d'avoir un État d'Israël, retourner en Israël, je sais, non, mais ça pourrait être un but en soi, d'avoir un État, d'avoir un truc, je dis voilà, de rédemption, retour vers le territoire national. Bien sûr. En fait, depuis le Yémen jusqu'à la Pologne, en passant par le Maroc, en passant par le pays, les gens faisaient des films tout le même jour, les gens faisaient les fêtes le même jour, les gens faisaient ça toujours le même jour. Oui, ça c'est la pratique religieuse, mais on peut imaginer une religion sans le Mashiach, c'est ça qui est la question qui est posée. Mais en fait, le Mashiach, c'est pour te faire prendre conscience qu'il y a un manque qui doit être comblé. C'est-à-dire que t'es pas au top, quoi. T'es pas arrivé au but. Il y a quelque chose qui manque. Et il faut réfléchir sur le manque. Qu'est-ce qui nous manque? C'est une attente purement terrestre. Pardon? C'est une attente terrestre. Non, ce qui te manque spirituel, parce que le manque dont j'ai parlé, tu as vu, je parlais de Miknes où les gens pleuraient et aujourd'hui les gens ne pleurent plus. C'est pas terrestre, ça, c'est spirituel, tu vois. C'est un exemple. Tu vois. On est censé être le passage, ce qui compte, c'est l'après. En fait, on est tous en train d'attendre avec intensité quelque chose pour une vie terrestre qui est censé être éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, tu te trompes, parce que c'est vrai qu'il y a des promesses dans la Torah sur une vie terrestre agréable. C'est vrai, moi, je ne conteste pas. Il n'y aura plus le Shibud Malchuyot, c'est écrit explicitement, il n'y aura plus l'asservissement des nations, donc c'est sympathique de ne plus être voilà, poursuivi par des terroristes et des machins. Mais ce n'est pas que ça, le période messianique. C'est écrit Mal'a haaretz dea et Hashem que Kamayim layam echassim. La connaissance d'Hachem remplira le monde comme l'eau remplit les océans. Ça veut dire qu'en fait, il y aura connaissance d'Hachem, une proximité avec Hachem qu'il n'y a pas aujourd'hui. À tel point que beaucoup de gens contestent l'existence d'Hachem. Mais sinon, il y a besoin de l'état pas parce que la manche un peu les Sahara. Ça, on va venir dans des cours plus tardifs sur les différentes étapes. Parce que c'est vrai que là, vous poussez dans un sujet qui va venir. Mais j'aimerais surtout que vous écoutiez Bar Naflé. C'est un mot très fort, Bar Naflé, le fils de cette soukat David, de cette royauté de David, qui est chuté. C'est-à-dire celui qui vient faire la rédemption, qui vient remonter une maison qui est tombée. Mashiach, il vient tout simplement redonner de l'énergie à une maison de David qui est complètement exposée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la rédemption de David, Améler, et Tsemar David Avdecha Meherat Tzmiach. Nous aspirons au retour de la maison de David. Pourquoi? Ben David, on l'appelle sans arrêt. Ben David, Barnaflé, toujours cette référence à David Améler qui est tombé, mais qui va. En fait, David Améler, vous le savez qu'il est associé à la Lune qui se réduit, qui réapparaît, etc. Et un jour viendra où la Lune retrouvera sa dimension comme le Soleil, etc. C'est cette idée qu'il y a un moment où il n'y aura plus des hauts et des bas, des moments de. Non, ça sera toujours au top. Et David Améler représente une période idéale que nous appelons de nos voeux. Est-ce qu'il faudra passer par Gog et Magog? Oui, ça va voir. Ouais. Est-ce que c'est passé déjà ou ça vient? Alors ça, j'aimerais bien le savoir, mais je ne pense pas. Très franchement, si vous demandez, mon inconviction, c'est que ce n'est pas passé, mais on aimerait bien que ça soit passé, puisque on aimerait avoir ça derrière nous. Mais très franchement, je n'y crois pas, mais je ne sais pas. C'est des choses sur lesquelles je ne peux pas affirmer que je ne compte pas. Et ça, vous savez que l'histoire, on a toujours envie de comprendre l'histoire, de l'interpréter, et on fait une grave erreur, c'est que notre perception de l'histoire est très, très limitée parce que nous avons une vision très court terme. Parce que par rapport à 6000 ans, notre vision, elle est vraiment court terme, donc on aimerait bien interpréter les choses. Je mets en garde tous les gens qui veulent interpréter en disant « Est-ce que tu es sûr que tu ne te trompes pas sur la période dans laquelle on est ?» Je pense que les gens se trompent, mais on ne sait pas qui a raison, qui se trompe et quelle est la véritable situation dans laquelle on est. Mamage, c'est compliqué.
Mais les Allemands, ils ont reproduit Sodome et Gomorre pratiquement quand ils ont détruit tous Non. ces gens. 20 000, non. Sodome et Parce que Gomorre, c'était. non, mais si, Sodome et Gomorre, ça a à voir. ce sont des gens qui se marient de Ils n'avaient façon pas de monstrueuse. limite. C'est des gens Ils monstrueux. tuaient, Des gens monstrueux. C'était des gens monstrueux aussi, les Allemands. C'était de la perversion, c'était pas en fait la mort. Hein? C'était de la perversion des êtres humains, Exact. avec en fait une dépravation de l'individu. C'était pas en fait ce que prétendaient Non, les mais quand Allemands. je dis c'est Sodome et Gomorre, ça veut dire qu'ils détruisaient des enfants, des femmes, C'était des Juifs, et il fallait les non, détruire. mais pas seulement des Juifs. Ils n'ont pas détruit que des Juifs, des Tziganes, des machins. Ils ont détruit un monde. Et aujourd'hui, ils existent encore, ces Allemands. C'est même une des premières puissances allemandes européennes. C'est pas Ok. normal. Ok, ça c'est un autre sujet. Non, mais je parlais simplement J'ai compris. Gog et Mais, Magog. Je pensais que c'était déjà passé avec. mais encore une cette fois, guerre. personne C'est ne tout. peut dire que c'est pas passé ou que c'est passé. A priori, c'est pas passé. Pourquoi? Parce que la description qui est écrite là-bas, c'était la marche sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fait, ils marcheront les deux pour attaquer Jérusalem, et c'est à ce moment-là que le Mashiach viendra protéger Jérusalem de l'attaque de Gog et Magog. Donc, à ma connaissance, Berlin, c'est pas Jérusalem. Ils ont marché sur Jérusalem, mais ils ne sont pas arrivés loin de là. Ils sont arrivés bien avant, ils ont été stoppés, effectivement. Ils marchaient en fait vers Jérusalem, ça, vous avez raison. Mais ce n'était pas Gog et Magog, c'était un seul pays, alors que là, on parle d'une coalition, d'après le Mahalbim, entre les pays d'Orient et les pays d'Occident, entre Ishmaël et Esav. Donc, ça, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vu. Alors, c'est vrai que le Mufti de Jérusalem était un grand ami d'Hitler, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est ça l'explication, je ne sais pas. Vous savez, je me méfie beaucoup de ces explications. Ce n'est pas de la Torah parce que c'est des élucubrations, des supputations. Je sais pas, parce que. Nous, on va écouter la Gemara. Alors, je vais vous inviter maintenant à prendre la feuille dans la partie où on parle, où on cite le Rambam. D'accord? Il nous reste que 5 minutes et je vois que vous n'avez pas le temps de faire tout. Donc, on passe de la Gemara au Rambam. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le 11e chapitre de Hilchot Melachim. Et vous dites ce qu'il dit. Amelech HaMashiach, donc au début de la page, le roi, le Messie, Atid la Hamod, qui va se lever. Ou l'Arzir Malchut David, le Yoshna, les mêmes Shala Rishona. Il va promettre la royauté de David à sa place. Boné Amigdash, il va construire le Beth Amigdash. Ou Mekabetz Nitre Israël, il va réunir tous les gens qui sont perdus, tous les gens en exil qui sont perdus dans les 4 coins du monde. V'chozrim kol hamishpatim beyamav keshayu mikodem, retrouve la justice. Les temps de la Cour suprême d'Israël sont comptés. Chozrim kol hamishpatim beyamav keshayu mikodem, c'est le jugement sera fait par les rabbins. Les rabbins qui sont inspirés par la Torah. Makrivin korbanot, on apportera des sacrifices. Même à l'époque des défenseurs des droits des animaux, Makrivim korbanot, on apportera des sacrifices. Osim shmitim veyovalot, yovlot, on refera la shmita et le yovel que chol mitzvota mo'aba Torah, comme toute la mitzvah décrite par la Torah. Le chol misheno ma'amin bo, c'est bien, celui qui ne croit pas en Mashiach. Omi sheno mechake le biato, celui qui n'attend pas sa venue. Lo beshar nevim bilvad ou kofer, il n'est pas seulement dans une kfira, dans une hérésie par rapport aux autres prophètes. Et la Torah, Moshe Rabbeinu, il est un hérétique par rapport à la Torah et Moshe Rabbeinu. Shara Torah ida alav shelimar veshav Hashem Elokecha et shuvutcha verichamecha veshav ekibetra. Parce que la Torah dans Nitzavim dit qu'Hashem ramènera shevutcha tous les Juifs qui seront dispersés. Loi du retour, vous retournerez tous en Israël. Verichamecha, il te prendra. Donc avec grande miséricorde, Veshav et Kibetzra te réunira. Si tu seras au bout du ciel, peu importe, tu seras en Australie, tu seras en Extrême-Orient, au fin fond de la jungle thaïlandaise ou brésilienne. Ne croyez pas, il y a là-bas des juifs aussi dans tous ces endroits perdus, il y a des juifs partout, partout, partout. Il y a une bombe qui éclate à Istanbul, il y a quelques juifs qui sont autour, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir une situation, il y avait des juifs. Il y a toujours des juifs partout, c'est incroyable. En Amazonie, il y a des juifs. En Amazonie, il y avait des juifs qui avaient des noms de famille juifs du Maroc.
Parce qu'il ne faut pas citer fortune. Il y en a qui s'appellent Benatar, Atias, des Indiens comme ça de l'Orénor, au fin fond des femmes de l'Amazonie. Voilà. Qui ira les chercher là-bas? Le Mashiach ira les chercher. Il y a du coca, il y a du- Pardon? il y a du coca, il y a du- Et même là où il n'y a pas. Ça veut dire que le Rambam cherche des sources dans la Torah pour nous garantir que quoi qu'il arrive, le Mashiach, nous devons croire en son existence et qu'il va venir et qu'il attendre sa venue. Aspirer à sa venue. Parce qu'en fait, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une situation qu'on appellera Bediavad, a posteriori, elle n'est pas une situation de Katrina. Comment se fait-il qu'un juif, aujourd'hui, ne se rend pas au Beth Amikdash avec ses sacrifices? On met un petit doigt sur la place de là-haut, sur le mont du Temple, on se fait descendre. Ça crée un problème international, machin. Et je ne suis pas pour de monter, parce qu'en tant que rave, on nous dit que c'est assourd d'aller. Et comment ça se fait que c'est assourd d'aller? Parce qu'on est impur. Et pourquoi on est impur? Parce qu'on n'a pas la vache rousse. Et pourquoi on n'a pas la vache rousse? Parce qu'il faudrait. Alors, on a des vaches rousses, n'ayez pas peur, mais il n'y a personne pour pouvoir la manipuler, parce qu'on est tous impurs. Donc, ce n'est pas normal. Vous savez qu'il ne reste que 270 mitzvot applicables aujourd'hui. Tout celles qui concernent le roi, le Kohanim à l'époque du Beth Amikdash, les sacrifices, l'application des peines, etc. Tout cela, il n'y a pas aujourd'hui. Et vous voulez que je dise que tout va bien, je me sens bien? Oui, tu es bien installé dans un galout profond. Donc si tu n'attends pas la venue de Mashiach, tu n'attends pas sa venue, c'est que quelque part, tu es resté, tu es complètement un peu, ou en tout cas un peu assimilé là où tu es. Alors, je peux comprendre, c'est difficile pour un type d'imaginer un monsieur, costume, cravate, à trois pièces, Hugo Boss, monsieur avec des Ray-Ban et des Weston. On lui dit, monsieur, vous allez prendre un animal. Moi, j'ai vu parce que les Arabes, ils font encore le sacrifice dans une certaine fête. J'étais là-bas dans la ville. Des moutons. Et je voyais un bouton, un gros bouton comme ça, qui fonçait dans les rues où j'étais en bas du collège, qui rentrait dans une. Il y avait là-bas un vendeur de sfarim bien religieux, et qui s'est caché derrière le comptoir. Et je me voyais, le monsieur, costume cravate, 3 pièces, cravate main, venir chercher son agneau, son truc. Je dis, simplement, ça sent mauvais, ça bouge dans tous les sens, ces bestioles. C'est gros, c'est pas facile, il faut bien les tenir. Je m'imaginais qui a envie, qui espère retrouver la chance d'amener l'agneau pascal. Je me suis dit qu'on est peut-être hypocrite en disant oui, on veut le Mashiach, le retour les corbanotes. Tu t'imagines de prendre des corbanotes et de voir on les égorge, et on les coupe en morceaux, et on les brûle, et on les trucs. Ça voudrait dire qu'il y aura un troisième temple alors. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. Et Certain. comment ils vont le construire ici? C'est une question d'avoir accès à les Iraniens. N'ayez pas peur, on fera un allodon. Un allodon. Il y aura un allodon. Ça va être compliqué. N'ayez pas peur, il y aura des gens pour appeler, il y aura des gens pour faire des dons. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Il n'y a plus de chamir. Ah, le chamir en plus, ça a raison. Ah oui, il n'y en a plus. Alors, je vous rassure, pas besoin de faire un allodon, il va descendre du feu, ce sera entièrement en feu. Direct, comme ça, posé. Directement posé. Alors, ils ont fait des plans pour rien, là. Ce qui est prêt. Ouais, sur la comète. Les Iraniens qui ont un mérite, qui ont construit, C'est ta place là-bas. Bon, Rabotai, je vous invite à la semaine prochaine pour la suite de cette découverte. Zach.